Ok, alléluia, 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 peuple de Dieu, nous vous saluons dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu a voulu que j'amène plusieurs personnes à la raison au niveau de Jésus-Christ, Dieu ou pas. Je vais vous expliquer à travers quelques versets. Quand nous voyons 1 Samuel 19, verset 9, et 1 Samuel chapitre 16 du verset 14, là, ces deux versets nous montrent que les mauvais esprits aussi viennent de l'Éternel, le Créateur de tout. Mais quand nous voyons le cas de Jésus-Christ dans la Bible, même le mauvais esprit est venu tenter Jésus-Christ. Parce que je pense que les gens pensent que l'esprit de Jésus, c'est lui qui représente Dieu invisible. Non, ce n'est pas le même esprit. L'esprit de Jésus-Christ est dominé, est uniquement Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, même le Créateur de tout, c'est là l'origine de l'esprit mauvais et l'Esprit Saint. Maintenant, au niveau de Jésus-Christ, c'est-à-dire pour montrer la puissance du Créateur, c'est au moment où les mauvais esprits tentent Jésus-Christ. Ces deux esprits qui sont là viennent du Père, le Créateur. Les gens pensent que l'esprit de Jésus-Christ représente le Créateur de tout. Non. Parce que les caractéristiques de l'esprit du Dieu suprême sont composées de l'esprit mauvais et l'Esprit Saint. Mais au niveau de Jésus-Christ, c'est uniquement que l'Esprit Saint. Vous voyez qu'entre ces deux esprits, ils ne sont pas les mêmes. Donc ceux qui pensent que l'Esprit de Jésus-Christ est le Dieu suprême se trompent. Par exemple, on a dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. J'aimerais demander à ceux qui croient à base de cette verset-là que Jésus-Christ est Dieu. Vous-même, vous êtes sûr que la parole peut se parler de lui-même si quelqu'un ne lui dit rien? Vous-même, vous êtes sûr que la parole peut se parler d'elle-même? Donc, celui qui parle, celui qui donne cette parole, c'est lui qui est le Dieu de cette parole. Donc si cette parole se transforme en chair, cela veut dire qu'il a quitté chez celui qui parle et c'est cette parole qui est devenue maintenant à la chair. Donc cette parole a d'autres origines. Donc quand nous parlons de au commencement la parole, en ce temps on voulait parler de quoi? En ce temps on parle de la création de la terre. Vous allez voir quand vous allez lire dans Genèse, il y a l'Esprit de Dieu qui fait des mouvements là-bas, avant l'arrivée de la parole même. Donc il faut le mouvement, il faut la parole. Je vous demande d'abonner pour mieux comprendre notre objectif, que le Saint-Esprit nous enseigne de plus. Merci.